Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette petite vidéo très tardive du vendredi. On parlait de Bitcoin et d'Ethereum. On va commencer par l'analyse du BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PremXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Et voilà, vous connaissez le topo, hein. Le code LCG vous donne droit à 50% et le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre et éventuellement gagner 100$ plus 100 COF token. Donc n'hésitez pas à le checker. En hebdo, vraiment, bon bah on est toujours au sein de cette consolidation, ça va encore faire office de super méga résistance, c'est compliqué. La seule chose positive c'est qu'on a eu un swipe ici au cours de la semaine, donc ça c'est bien. Par contre, vu comment les prix sont en train d'évoluer, et il suffit de regarder en daily, c'est pas forcément super génial. Alors ça je vais effacer, pops. Je me rends compte que j'avais été hyper bear ici, et puis on allait remonter, je me suis dit waouh, je suis tellement débile en fait, et en gros j'étais le sentiment bearish avant la remontée. Par contre, le vrai problème qu'on a eu, c'est quoi? C'est qu'on est venu retester. Donc si on regarde le range, hein, comment est-ce qu'on peut voir le range? Il y a différentes manières de voir le range. On peut le voir comme ça, certains vont le voir comme ça, et d'autres pourraient en fait voir ce support ici, donc support, cassure du support avec un fake out, support, on casse, on reteste, et en gros c'est ce qui s'est passé. Et ce qui est pas génial, c'est que quand on compare, même si on prend le bas du range ici comme ça pourrait totalement se faire, c'est qu'à chaque fois on a eu des mouvements, enfin on est resté au sein d'un range pendant plus d'un mois, et lorsqu'on a eu la remontée ici, contrairement à ce qui s'est passé là où on est remonté assez rapidement, même si bon, ensuite on est revenu chercher le bas du range, c'est que en gros, on n'a pas de follow-up, on n'a pas un mouvement qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'on a eu, et certains s'en sont moqués sur Twitter, en disant ah regardez, on a 3 soldats blancs, bon, 3 soldats verts, on peut très bien voir où est-ce que ça nous a amené, pile poil sous cette résistance ici. Et ensuite on est à nouveau en dump. Donc ça c'est pas super génial d'un point de vue des prix. Ce que je voudrais vraiment voir personnellement, c'est pour que on soit à nouveau bullish d'un point de vue structure de marché, c'est qu'on vient casser ça ici. Une fois qu'on vient casser ça ici, toute cette zone ici justement dans laquelle on se situe actuellement, eh ben, ça devient une zone d'entrée pour des longs. Chercher ça, voir ça ici. Bon, on n'est pas encore là, on est même assez loin, il faudrait qu'on récupère, je dirais, les 36 000 pour ça. Et même une fois qu'on récupère, imaginons qu'on récupère les 36 000, vu la manière dont tout ça c'est assez choppy, je me pense qu'on ne viendra pas directement chercher les sommets. Il y aura certainement une petite période d'attente avant justement d'avoir une euphorie qui fasse un mouvement fuck up avant de remonter. Ça c'est ce que je vois. Donc là on est bon pour un bounce. Je voulais attendre la clôture du daily pour faire cette vidéo, parce que je me suis dit bon ça pourrait être intéressant si jamais on vient justement récupérer l'ouverture d'hier. Non, pas du tout. Donc là on se situe entre deux niveaux. La manière dont je vois ça personnellement, c'est voilà, on a ce niveau de, ça je vais l'effacer, ça nous intéresse pas, on est trop loin. Pour passer boule, il faudrait qu'on repasse au-dessus de ce niveau-ci. Donc c'est le niveau de cassure de structure marché en daily. Et à partir de ce moment-là, ça pourrait être positif. Et toute cette zone deviendrait une zone de liquidité où on voudrait chercher justement un long. On n'en est pas là, il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Avant ça, je pense en 4 heures qu'il y a la possibilité de prendre un short. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, ça je vais effacer. Ça c'est la structure de marché en daily. Ça c'est notre support qui ne nous intéresse pas maintenant. Et maintenant, où est-ce qu'on se situe? Maintenant on se situe très clairement entre ces deux niveaux. Ça c'est le niveau de cassure de structure de marché. Je vais le mettre comme ça en jaune, on sait qu'il n'est pas forcément intéressant. Et qu'est-ce qu'on a là? On a en gros encore un mini range au sein du plus gros range. Et même si on a potentiellement, parce qu'on vient d'avoir quand même une journée toute rouge en fait depuis hier, une fois depuis qu'on a eu
Dès qu'on a ouvert, en fait, on était en mode ouais, super boule et bam. Donc non, pas génial. Là, ce qui est possible, en fait, c'est qu'on fasse un bounce. Si on a un bounce, la question c'est où est-ce que ça va nous emmener. Il faut garder à l'esprit qu'on a eu au cours de la semaine, après la vidéo de mardi qui était super bear, où je me suis dit, quand j'ai vu le buyback qu'on a eu le lendemain, je me suis dit putain, j'étais vraiment le débile qui était bear ici. Et je me suis dit waouh, en plus on avait fait la cassure ici, on a fait le retest, on a continué à monter. Je me suis dit waouh, si on est arrivé à récupérer ici, en fait je suis vraiment l'idiot qui était bear ici. Et hier en fait on a eu totalement le contraire, c'est-à-dire qu'on a eu en fait le retest en daily de cet ancien support, ensuite on a dumpé. Là ce qui se passe, waouh, c'est même pas génial hein, ce qui se passe dans ma tête. Je pensais qu'on pourrait faire un bounce, donc l'idée c'est quoi? C'est structure de marché, hop, sommet, creux, sommet, creux plus haut, sommet plus haut, et là on a clairement cassé ce niveau-ci, donc on repart dans l'idée de ok, ça c'était tout simplement on repart dans l'idée de ok, on repart sur une structure de marché qui a été cassée, donc on repart sur quelque chose de baissier. Donc si au cours du week-end on a un petit bounce et qu'on revient de nouveau vers 34 000, je serais assez cautionneux en fait avec ça, voire je prendrais carrément un short. Et l'idée ce serait de viser, je pense, les 30 000. Comment est-ce que je verrai ça? C'est si vraiment on arrive à remonter, c'est je reporte tout simplement la hauteur du canal ici avec la cassure. Et ça nous mettrait à plus ou moins 30 000, donc c'est bien. Donc avec une entrée éventuellement sur cet ancien sommet ici, avec potentiellement une mèche qui viendrait chercher plus haut, le stop très clairement ici au-dessus. Si on récupère justement ce niveau, si on récupère les... Ah la vache. Si on récupère... j'y arrive pas. Si on récupère en fait les 35, c'est la première... pour moi ça c'est un setup qui est assez... La question c'est à quel point est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui vaut vraiment la peine de prendre ce trade en termes d'espérance de gain? Ça, c'est très clairement un trade à prendre. Si on récupère ce niveau-là, on va aller chercher, je pense, toute la liquidité qu'on a ici. Et par contre, quelle sera l'espérance de gain si on prend le trade? Ça, c'est encore une autre question. Bref, du coup, il faudra voir si on a vraiment un truc qui est positif, si on a la possibilité de faire au moins 1,50 voire 2 de gain, mais là le stop à mon avis ça risque de pas forcément fonctionner. Donc si on récupère les 35 000, ça c'est vraiment la première idée. Si on récupère ça ici au-dessus, je pense qu'on est bon pour aller chercher les 38 000. Mais ça c'est encore hautement spéculatif, on n'a pas encore le bounce, et c'est pour ça que l'idée de prendre un short ici en fait me paraît plus intéressante, même si je garde à l'idée que voilà, on pourrait totalement bouncer. Mais si jamais au cours de la journée de demain en fait on arrive dans le vert et qu'on a à nouveau des prix qui font 7%, faites très attention parce qu'en fait c'est potentiellement une deuxième épaule. Et bon, ça s'appelle un under over, certains appellent ça un quasimodo. C'est l'idée quoi. On a une structure de marché qui est cassée, on vient faire un nouveau sommet et on vient dumper. Le stop se mettrait ici au-dessus. Donc voilà, j'ai pas plus que ça sur BTC, honnêtement. Ouais, c'est un peu quand on regarde ça comme ça, on se dit clairement que c'est moche et qu'en gros on est entre deux niveaux en daily. Il n'y a vraiment pas plus à dire que ça. Et en 4 heures, c'est là qu'on veut prendre éventuellement notre trade ici. À 34 000, un short pour viser au moins à nouveau cette partie basse du range, mais si on revient ici, à mon avis, on va redumper plus bas. Et si vous voyez qu'en fait on trouve du support justement ici, qu'on fait hop, hop, et qu'on remonte, vous dégagez en fait. Vous attendez pas de vous faire sortir, c'est-à-dire que si vous avez votre entrée short ici, et qu'on a les prix qui redescendent ici, vous redescendez votre stop. Enfin, dans ce cas-là, vous redescendez votre stop, vu qu'on est en short. Et si vous voyez qu'on part dans l'autre sens, en fait, vous savez qu'on a potentiellement, il va falloir attendre bien sûr
la cassure ici, mais on a potentiellement la possibilité d'aller chercher ce niveau. Voilà, ça c'est vraiment d'un point de vue trading. D'un point de vue long terme, honnêtement, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on a éventuellement une semaine qui se clôture dans le vert au-dessus de ce niveau, et à partir de ce moment-là, je pense qu'on serait vraiment bon. C'est un peu la même idée que ce qu'on a eu ici, donc d'aller chercher plus haut, d'aller potentiellement chercher ici. Donc ça ferait un truc à 43 000. Je sais pas si ça va se passer, mais pour ceux qui sont vraiment qui sont des holders, et je suis un holder aussi, donc il ne faut pas que je me voile la face, ce serait ce que je voudrais éventuellement voir. Mais en attendant, si on a un bounce au cours du week-end, il faut faire quand même assez attention de se dire que voilà, ici on a potentiellement encore pas mal de liquidités qui pourraient venir nous emmener plus bas. Ça c'était pour BTC. Je me rends compte que je parle assez longtemps. Ethereum contre USD, c'est moche, il n'y a rien qui se passe. Si on a un bounce sur BTC, peut-être qu'on pourrait avoir un bounce aussi sur Ethereum, vu que les deux sont vachement corrélés. Et la seule chose qui serait positive aussi, c'est que vu quand on regarde la tête de Ethereum contre BTC, c'est très moche, hein. Mais si on a justement aussi une clôture de la semaine au-dessus des 0.06, ça pourrait être positif parce que ici on a fait un swipe et on est venu chercher la liquidité. Si on a la clôture au-dessus, ce sera assez positif pour se dire ok, on retourne dans le range et on a potentiellement à nouveau un mouvement en range. Et si, pour le moment, si on regarde sur des échelles de temps plus petites, c'est pas trop ça, mais si on a un bounce ici, donc Ethereum BTC, si on a un bounce qui nous met pile poil dans la résistance, ou même si on a un peu une mèche, si on a un bounce au cours des jours prochains de 6-7% où Ethereum justement surperforme, il faut faire très très attention à ça, parce qu'il y a un ensemble de personnes qui pourraient être éventuellement repassées bullish. Moi je souhaite que Ethereum remonte, hein, mais quand on regarde le chart, honnêtement c'est assez dégueulasse, hein. L'air de rien, en l'espace de quelques jours, on a fait 60%, et donc c'est pas génial. Mais si maintenant on a un bounce sur Ethereum contre USD, enfin si on a un bounce sur Bitcoin et qu'on a un bounce aussi en même temps contre Ethereum contre BTC, le petit bounce qu'on pourrait avoir sur Bitcoin en fait sur Ethereum, il pourrait être plus conséquent, et c'est là qu'on pourrait avoir des gens qui se disent waouh, regardez, Ethereum surperforme Bitcoin, alors que c'est simplement un bounce sur Bitcoin et sur Ethereum contre Bitcoin. Du coup on a un bounce qui est plus conséquent, alors que ça pourrait tout simplement être un bounce encore sous résistance, et on pourrait continuer après à faire ça. Donc méfiance aussi sur ce qui se passe. Je vous dis simplement ce que je vois d'un point de vue technique. Si on récupère en fait les niveaux ici, ce sera assez positif. Si on regarde sur des échelles de temps telles que le weekly, c'est pas beau à voir. Donc on a support, on a la question du support, et il faudrait véritablement qu'on récupère ce niveau ici au-dessus pour éventuellement se dire ok, on va à nouveau chercher les 2006-2007. Là on en est loin, il faudra récupérer le niveau, c'est un niveau qui serait qui est à 2002, là on est à 1008, donc c'est pas forcément pour tout de suite, même si ça peut en fait arriver en fait assez vite, c'est vrai. Et il y a des gens en fait, moi j'ai un setup qui est comme ça en fait, je vais vous le montrer en fait, ça sera plus simple. C'est on a quoi, on a support, on a la cassure de structure de marché, c'est pas génial. Par contre on a ici la liquidité, donc petite consolidation avant la montée. Le setup que j'ai, je vous le montre maintenant. On va voir comment est-ce que ça se passe au cours des prochains jours, prochaines semaines. Donc cassure de structure marché, on est en hebdo, hein, il faut se rappeler de ça. Donc il va falloir qu'on récupère le niveau en hebdo. On a la cassure, on vient dans la liquidité. Là où c'est positif, c'est si on récupère le niveau, qu'on vient former une consolidation et qu'on remonte. Donc ça donnerait un truc comme ça. À partir de ce moment-là, on peut chercher cet ancien sommet. Seulement et seulement lorsqu'on aura récupéré ce niveau ici et qu'on a la petite cassure ici, on peut prendre le trade. Et si on regarde, en plus c'est assez beau parce que c'est en plus notre support en daily. La structure de marché, cassure de structure de marché, récupération de structure de marché se trouve ici. Donc ça correspond vachement bien. Première target ici, deuxième target là. Donc en plus on a des niveaux qui viennent totalement qui sont je sais plus c'est quoi le mot, mais en gros on a une cohérence au niveau des
en termes de niveau, donc ça c'est parfait. Si jamais on récupère ce niveau ici, je sais pas quelle couleur je pourrais utiliser, mais en gros c'est voilà, ce niveau là, si on le récupère et qu'ensuite on vient faire la cassure ici, là pour moi no brainer. Donc si on vient récupérer un niveau de 1, qu'ensuite on fait la cassure de structure de marché de 2, toutes les, comment est-ce qu'on appelle ça, tous les retests ici sont des fucking logs avec, mettons, on a un log ici avec un stop qui vient ici en dessous pour aller chercher de 1 ça et pour aller chercher de 2 ça, et ça fait un trade, on peut voir, à potentiellement 4 R, ce qui est assez positif, enfin ce qui est vraiment un bon trade. Donc voilà, ça c'est, il va falloir attendre, mais c'est un setup que, enfin voilà, le trading c'est préparer des setups et attendre. Donc là je vous ai déjà fait un plan de trade sur Ethereum contre USD, il va falloir attendre si on a une récupération de niveau. Après, ce qui est assez dégueulasse, voilà, on va effacer tout ça aussi, c'est quoi? C'est que on est encore sur quelque chose de bearish, hein. Il faut se rappeler que en attendant, si on va faire un retest ici, l'idée c'est de prendre un short, vu qu'on est sur une structure de marché qui est clairement baissière, donc voilà, il ne faut pas non plus être trop excité. Et là, on dirait qu'on a un petit bounce qui se met en place, donc à voir comment comment ça va se passer au cours de la semaine, mais il faut se rappeler que c'est pas super génial, qu'on reste sur quelque chose de moyen. C'est pas non plus un super bounce. Voilà, c'était tout pour la vidéo de ce week-end. Je sais qu'il est tard, vous m'excuserez, mais j'espère que vous regarderez cette vidéo pendant le week-end. Voilà, c'était Graph en vous souhaitant un excellent week-end.